Maintenant, mon ami Dominique Agrèche, please, avec Grégoire. Avec Grégoire Landel de SOR. Est-ce que tu connais Frédéric Luc? Tu pourras l'embrasser de ma part? Ah super, je vais le faire moi-même. Voilà, c'est gagné. Bon, le jeu, c'est que la salle puisse poser quelques questions, mais moi, je me présente rapidement. Dominique Agrèche, je suis membre de l'IE Club, mais je suis surtout investisseur en capital innovation. Je dis capital innovation parce qu'on ne dit plus capital risque, ça nous pénalisait par rapport aux anglo-saxons. Et je travaille pour Xange Private Equity, qui se trouve être le capital risqueur, non, le capital innovateur du groupe La Poste, et qui investit donc à ce titre également dans les domaines énergie, environnement et technologie de l'information, bien évidemment. Grégoire. Bonsoir, merci de votre accueil. Je suis Grégoire Landel, je travaille pour la SOR. Et la SOR, c'est un des plus grands groupes du monde dans les domaines des services aux collectivités, l'eau potable, l'assainissement, les déchets solides en particulier. Et à ce titre, nous gérons 180 000 km de réseau avec 3500 agents, des centaines de stations d'épuration et de stations de potabilisation. 3500 agents donc, et tout leur management. Donc depuis longtemps, nous utilisons des outils qu'on appelle les outils de télégestion pour contrôler la qualité et la fiabilité de nos installations, puisque nos clients n'attendent rien que moins que 100% de fiabilité 100% du temps. Ce qui ça paraît un peu excessif, c'est effectivement le cas, c'est effectivement ce qu'on nous demande. Donc pour faire ça, on a mis en place des solutions de télégestion historiques, je dirais, qui n'étaient pas connectées à l'Internet. Et puis depuis 10 ans, SOR a mis en place une gestion centralisée des données et des hommes sur son territoire à travers 6 cockpits de pilotage opérationnel qui nous permettent d'optimiser notre gestion de nos techniciens et de capitaliser entre les territoires sur les données qui remontent du terrain, que ce soit des alarmes, des capteurs, etc. Donc d'une certaine manière, on a déjà commencé l'Internet des objets, même si on n'utilise pas des protocoles Internet dans tous les cas. Et donc aujourd'hui, le déploiement sur nos réseaux d'objets connectés, ça s'inscrit dans cette tendance tout à fait naturelle et normale, toujours avec un souci d'efficacité financière et technique et de fiabilité de nos réseaux. Pour vous donner un exemple, très rapidement, en combinant l'Internet des objets et le Big Data, nous pourrons prévoir la prochaine panne, la prochaine casse, la prochaine rupture de canalisation, le prochain risque sanitaire, et en informer tant les décideurs politiques que la population. Voilà. Donc, simplement, alors ça c'est la partie technique, il y a une partie humaine qui est très souvent ignorée et qui est à mon sens absolument fondamentale, puisqu'aujourd'hui nos techniciens valorisent, une grande partie de nos techniciens valorisent leur image sur le terrain dans la connaissance intime de leur réseau et de ce qui fait qu'il faille donner un quart de tour de clé à la pompe machin pour qu'elle continue à fonctionner tous les 2 jours. À partir du moment où on va s'acheminer vers un système où il va y avoir de plus en plus de données, de plus en plus de big data, il y a un risque qu'ils perçoivent l'arrivée de boîtes noires décisionnelles comme une déchéance professionnelle. Et de la même manière, les hydrauliciens qui modélisent nos réseaux vont être progressivement remplacés par des data miners avec une compétence hydraulicienne. Et là, il y a un vrai sujet de transformation, de proposition de qu'est-ce que ça veut dire d'être un ingénieur ou un technicien de l'eau dans 10 ans. Il y a un vrai challenge pour que ces gens-là qui ont un vrai savoir-faire, une vraie compétence et dont vous dépendez, vous, tous les jours quand vous ouvrez le robinet, continuent à être investis, heureux et qui viennent tous les jours au travail dans la joie et la bonne humeur. Et pour moi, le vrai challenge de l'Internet des objets de notre entreprise, il est là. La joie et la bonne humeur. Bravo. Dominique. Alors, dans la joie et la bonne humeur, le jeu c'était de permettre aux gens qui sont dans la salle de poser des questions aux 10, 12 chefs d'entreprise qui sont intervenus juste avant. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question. Bravo. Oui, Pierre Gronzva. J'ai une question un peu fondamentale. À partir du moment où tous les objets sont connectés, où tout le monde va être surveillé en permanence dans ses moindres actions,
dans les conséquences de ces moindres actions, est-ce qu'il y a véritablement une acceptation des gens pour que toutes leurs actions soient surveillées et connues en permanence? Qu'est-ce qui se passe si les gens décident de se déconnecter? Alors je vais faire une action de parti pris. Je vais affecter cette question puisque on avait dans la salle des gens qui sont spécialistes de l'électronique et des objets connectés dans les immeubles sociaux. Donc, non, mais je vais confirmer ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait il y a zéro acceptation de ce phénomène. Et en fait c'était vraiment la mise en garde de nos clients au début. D'ailleurs les premières expériences énergétiques qui consistaient à envoyer de l'info dans les foyers, ça n'a strictement pas marché. D'ailleurs ça s'est fini par l'envoi de bouts de papier. Donc en fait, ils ont très rapidement compris que ce qui devait prendre le pas, c'était l'interaction entre les personnes. Ce qui fait l'efficacité ou l'inefficacité dans un bâtiment, en tout cas dans le résidentiel, c'est l'interaction. Donc en fait, est-ce que la technologie, elle permet de faciliter l'interaction et de la rendre acceptable? Ça, c'est le gros sujet auquel on est tous confrontés. et donc ça marche. Alors une autre question. Sinon, je désigne quelqu'un. Sinon, le maître de cérémonie va essayer de rattraper le délai. J'ai une question peut-être basique. Donc, Maurice Kawam, MTF, IE Club. Y a-t-il une différence entre deux termes qu'on a beaucoup entendus ce soir, M2M et l'Internet des objets? Est-ce que c'est la même chose ou y a-t-il une différence? Peut-être M2M ou IoT. Alors, l'investisseur en capital innovation pourra avoir une idée, mais on va poser la question aux entrepreneurs de la salle. Un entrepreneur qui souhaite répondre à cette excellente question, puisque c'est mon ami Maurice. Matouma, où est-il Matouma? Où est Matouma? Oui, je sais. Je pense qu'il faut peut-être préciser que le machine-to-machine, ce sont les objets communicants. Matouma, par exemple, est spécialisé dans le machine-to-machine au travers des cartes SIM. Il y a plusieurs objets qui communiquent par différents moyens. Il y a des satellites, on peut retrouver du Wi-Fi, du Bluetooth, et Sigfox et autres. Donc il y a plusieurs moyens de communiquer entre deux machines. Oui, c'est ça. Non, mais on aurait pu dire que le machine-to-machine, les investisseurs de tout poil y ont perdu pas mal d'argent depuis pas mal de temps parce que le marché n'était pas là et qu'il fallait donc changer le vocabulaire. Mais bon, il y a des modes comme ça. Dominique est un investisseur pragmatique. Voilà. Dominique, c'est à toi de... Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Sinon, sinon t'envoies quelqu'un au tableau. Sinon, on envoie quelqu'un au tableau. C'est bon? Ah, il y a une question. J'ai déjà eu la parole, donc excusez-moi pour une deuxième prise de parole. Est-ce que l'homme est un capteur? Oh là là, il capte On parle de différents types de capteurs, mais on est quand même le plus intelligent. Mais il est mal connecté peut-être. On était dans les capteurs connectés. Parmi les entrepreneurs, qui veut répondre? Ah oui, super. Rappelle-moi le nom de ta société. Oui, bien sûr, c'est le meilleur des capteurs, mais c'est aussi un actionneur. Et notre système basé sur le ressenti prend en compte justement que le meilleur des capteurs, c'est l'humain. Voilà, donc le meilleur des capteurs, c'est l'humain. Bon. Juste puisqu'on a parlé des logements sociaux, il y a un phénomène très intéressant, c'est qu'il y a une grande partie des gens en fait, qui relevaient eux-mêmes leur compteur dans les logements, et donc ça ne sert à rien de mettre un capteur si la personne le fait. Ensuite, ce qu'il faut, c'est juste apporter le système qui l'aide à comprendre ce qui se passe. Donc effectivement, l'homme est un capteur. Heureusement, parce que ça... Donc il y a toujours la possibilité de repasser en manuel. C'est rassurant. Ubiante veut rebondir. Ouais. Ça marche, oui. Peu importe. En fait, les gens veulent le contrôle. Ils ne veulent pas d'automatisme ou d'action à leur place. Le seul moment où ils acceptent des actions à leur place, c'est quand ça devient sur le repasser en manuel. Donc en fait, c'est quand c'est fastidieux qu'il faut agir à la place de l'humain. Et ça doit être des systèmes qui sont des facilitateurs du quotidien. Et non pas des choses qui nous rendent esclaves, telles que vous le mentionnez tout à l'heure. Voilà, et je rappelle aux anciens qu'en 69, ils ne se seraient pas posés sur la Lune si Neil Armstrong n'avait pas repris les choses en manuel. Et absolument. Et donc, je voudrais dire quand même que tout à l'heure, quand je parlais des boîtes noires qui vont se substituer quelque part à la décision, il n'est pas question, justement parce qu'il n'est pas question d'éliminer l'humain, parce qu'on en a besoin, et on a besoin de son intelligence et de sa capacité à prendre des décisions dans les cas extrêmes en particulier, il y a ce challenge de comment est-ce qu'on fait pour allier la technologie et l'humain et faire que ça soit dans les maisons ou que ça soit dans l'industrie.
On va peut-être conclure. De ton intervention pour aujourd'hui. Alors, le dernier mot va être pour introduire le club Cleantech de la FIC. La FIC, c'est l'association professionnelle des investisseurs. Alors nous aussi, on a changé de vocabulaire. Je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est pas il y a encore 2 ans, c'était les investisseurs en capital. Maintenant, ce sont les investisseurs pour la croissance. Et donc, après l'intervention de Patricia Laurent, vous allez avoir quelques mots de la présidente du club Cleantech de la FIC. Le club Cleantech de la FIC, ça dit bien ce que ça veut dire, qui vous donnera le point de vue de la petite communauté des investisseurs en capital innovation en particulier sur les métiers qui ont été décrits ce soir. À tout à l'heure. Super. Patricia. Grégoire et Dominique, merci infiniment pour vos interventions.